Nous allons donc aller chercher l'animation dans un autre fichier pour les différents numéros. Donc dans le fichier animation que vous avez récupéré, on va pouvoir récupérer les actions, parce que les animations sont sauvées en tant qu'actions. Donc si je fais un file append, et par défaut je vais me retrouver toujours dans la scène que j'ai ouverte la dernière fois avec mon append, donc je vais aller dans animation, append, et ici je vais aller dans le dossier action et je vais prendre toutes les actions qui m'intéressent. Oui, pas la 3 puisque on n'en a pas besoin puisqu'on l'a fait nous-mêmes, et donc on va prendre toutes ces actions là et on va faire un append. Donc là maintenant en fait, où sont enregistrées toutes ces actions? Elles sont dans le dossier action, donc dans ce fichier dans lequel je suis là, partie, moi je l'ai appelé partie 5, enfin c'est par rapport à mes vidéos. Et bien donc ce fichier en fait va avoir dans son dossier action toutes les actions qu'on a importées. Et on va pouvoir les utiliser comment? En passant par l'animation non linéaire. Donc il existe depuis quelques années une tendance d'aller vers cette façon d'utiliser des clips d'animation et de faire en fait du montage d'animation, un peu comme on ferait du montage de vidéo. Et bien on fait du montage d'animation en utilisant des motion capture et des choses comme ça. Donc ici on va pas forcément utiliser le motion capture, on va utiliser les animations qu'on a chargées d'une autre scène et on va les utiliser par facilité dans cette interface de pas de capture de mouvement, mais plutôt de gestion de clips d'animation. Donc ça se passe dans le non linéaire animation, donc l'interface non linéaire animation, et on voit ici, on a déjà quelque chose qui existe. Notre masque 3 a été animé, nous l'avons animé à la main, et donc il est prêt à être enregistré en clip. Si je clique sur cette icône, automatiquement un clip sera créé, et ce clip va commencer à cette frame 175 et s'arrêter à la frame 200. En fait, ce qui peut être pratique, et c'est ce qui a été fait dans le fichier animation que vous avez récupéré, ce serait d'aller à la frame 0 et d'aussi mettre, donc pour le masque, de lui mettre aussi une clé à cet endroit-là, et comme ça, en fait, on aurait un clip qui commencerait d'office à 0. Donc ça peut être assez pratique. Donc si maintenant je clique sur cette icône, voilà, j'ai mon masque 3 action qui vient de 0 à 200, parce que ça va s'arrêter à 200 pour le chiffre 3. Et donc j'ai cette action-là. Et maintenant on va charger, pour tous les autres numéros, on va charger les actions qu'on a récupérées. Donc si je prends le numéro 0 par exemple, alors je vais cacher le numéro 3 pour ne pas avoir trop de choses qui viennent l'une sur l'autre. Je vais devoir, pour pouvoir avoir ici un canal dans lequel je peux charger l'animation. Donc pour le moment, ce qu'on voit, ah oui, il y a un canal, c'est le num 0 Géo, parce que vous vous rappelez, on a fait une animation pour faire vivre un peu ce numéro, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut un canal sur le masque d'animation. Donc pour ça, je dois créer une clé. Donc je viens, je peux le faire n'importe où. Là, je suis à 0, c'est pas plus mal d'être à 0, mais je pourrais être à 250, que ça ne changerait rien, parce que c'est une clé d'animation qu'on va enlever par la suite. On la crée juste pour créer le canal. Et donc dans le masque 001, donc pour le moment, il n'y a rien de possible parce que je n'ai pas de clé d'animation, mais si je crée une clé, voilà, maintenant j'ai le fameux bouton qui me permet de créer mon clip, et je vais tout de suite appuyer dessus et je vais me débarrasser de cette clé que j'ai faite. Le canal est créé, le track est créé, et donc je peux maintenant ajouter, donc en l'ayant sélectionné. Donc quand il est sélectionné, quand un track est sélectionné, il est en jaune. Donc si le track n'est pas en jaune, c'est qu'il n'est pas sélectionné, donc faites attention à ça. Donc je le sélectionne et j'ajoute un action clip strip, et donc je vais aller chercher dans ce cas-ci un action strip. Donc dans ce cas-ci, je suis sur le 0, hein, donc l'animation masque 0, 0,1, parce que voilà. Et donc vous aurez vu par défaut que quand je vais chercher mon
mon action strip, il m'avait créé une autre action, celle que je viens de créer en mettant une clé. Donc il faudra toujours faire bien attention de charger l'action qu'on veut avoir, donc qui s'appelle juste action, pas action.001. Ça, ce seront ceux qu'on a créés à chaque fois. Et en même temps, vous devrez faire très attention à ne pas toucher à cette animation-ci, parce qu'on l'a faite, vous vous rappelez, c'est au niveau du displacement, et il ne s'agit pas de commencer à modifier ça ou supprimer ça. Donc il faut faire attention de ne pas toucher à ces animations de displacement qui vont apparaître forcément dès que vous allez activer un élément. Ça apparaîtra ici en dessous en fonction de la collection qui est activée. Donc il va falloir faire ça pour tous les numéros. Donc je vous propose qu'on se retrouve après. Donc rappelez-vous, le principe c'est d'aller, enfin juste encore avec vous, donc je prends le numéro 1, et bien je prends le masque, je lui mets une clé, comme ça je crée le canal, enfin la possibilité de créer le canal dans lequel je vais mettre le track, dans lequel je vais mettre mon action strip. Je clique pour créer le strip, enfin le track en question, et il est sélectionné par défaut, et donc je vais ajouter l'action 1, et voilà, et automatiquement elle sera bien placée. Et alors cette clé là, eh bien je peux m'en débarrasser. Donc on voit qu'on peut avoir plusieurs tracks qui sont là au-dessus de l'autre, et donc ça sert aussi à mélanger les animations, à monter les animations entre elles, mais bon, c'est pas ce qu'on va faire ici. Donc on va juste reprendre l'animation qui a été préparée en avance, et voilà. Et donc vous allez faire ça pour tous les numéros, et on se retrouve après. Donc quand vous avez fait toutes ces importations et que vous avez fait tous ces placements de clips, donc vous allez avoir quelque chose qui va ressembler à ceci. Donc là, je clique milieu pour me déplacer dans la fenêtre. Et donc vous allez avoir toujours tout en dessous les displacements, etc. qui vont aussi apparaître dans votre non-linéaire animation, mais il ne faut pas y toucher. Donc l'important c'est d'avoir vraiment les masques pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfin de 0 à 9 en fait. Et donc voilà, donc là maintenant on a chargé l'animation, c'est très bien, on va pouvoir s'occuper un peu du reste, et notamment des matériaux, des éclairages, enfin ce genre de choses. Donc nous allons texturer le socket, et aussi, enfin on va créer un matériau plutôt que de texturer. On va récupérer un matériel pour le socket, et pour le support ici des filaments, par contre là on va créer quelque chose. Donc je vais directement m'occuper de celui-là. Je vais aller dans les matériaux, donc c'est la petite icône avec une petite boule rouge ici. Et je vais créer un nouveau matériau. Par défaut, il va créer un Principal BSDF. Donc quand on veut faire un matériau simple, juste comme ça par exemple, on va juste changer 2-3 paramètres sur ce Principal BSDF, on peut le faire directement là dans la fenêtre de propriété, il n'y a pas de souci. Si maintenant on veut créer quelque chose d'un peu plus complexe, comme ce qu'on va faire avec le Number Geo, là il vaut mieux aller dans l'onglet Shading, donc on verra ça après, parce qu'on va travailler avec plus de détails et plus de nodes, etc. Ici, donc, on va juste donner une couleur un peu bleutée et aussi un peu foncée. Et on va aussi lui donner un aspect métallique. Alors, pour voir un résultat de ce que ça peut donner, on n'a pas encore vraiment d'éclairage, mais d'ailleurs on pourrait aussi travailler un peu notre éclairage. Donc si je regarde ici, donc avec un éclairage par défaut, eh bien je vois ce que ça peut donner. Donc quand j'ai métallique ou non métallique, on a quelque chose qui est un petit peu réfléchissant sans être trop réfléchissant. Le spécular va jouer aussi dans ce paramètre. Enfin, plus le spécular est élevé, plus l'objet sera réfléchissant. Et le roughness, plus je vais aller vers 0, plus je vais me rapprocher d'un miroir. Bon, dans ce cas-ci, ce sera quelque chose qui est un peu plus mat. Donc quelque chose comme ça, la couleur c'est pas idéal, il faudrait qu'il y ait moins de saturation. Plus je m'éloigne vers le bord du cercle chromatique ici, plus je rajoute de la saturation,
plus je me rapproche du centre, moins j'ai de saturation. Et alors je vais encore refoncer un petit peu, voilà, pour faire un truc un petit peu acier ou quelque chose dans le genre. Alors le bleu est peut-être un peu fort bleu, mais ça fera l'affaire. Voilà, on ne le verra quand même pas énormément, donc des sons un peu spéculaires aussi. Bien, alors pour ce qui est de notre socket, on va aller chercher un matériau tout fait. Et donc pour ça, je vais faire encore un append, et ce sera dans le même, la même scène que celle qu'on a déjà fait. Donc dans la scène animation, on a les matériaux. Et dans les matériaux, on a notamment le cuivre et le filament aussi. Donc en fait, on peut apporter les deux, cuivre, filament. Invisible, en fait, c'est le nom que j'ai donné au matériau pour le masque. Donc ça, on peut, puisqu'on a déjà fait dans notre scène, on peut redonner le nom par après. Donc on va juste prendre ces deux-là, cuivre et filament. Donc append. Donc maintenant, dans notre bibliothèque, dans ce fichier Blender dans lequel on travaille pour le moment, eh bien, on va avoir à disposition ces matériaux. Donc quand je sélectionne l'objet, dans ses propriétés matériaux, dans la bibliothèque, donc c'est chaque fois l'icône, la première icône qui se trouve à la gauche, eh bien je peux aller trouver par exemple ici le cuivre. Et donc hop, je lui mets cuivre, et voilà, c'est fait, j'ai ce cuivre. Ce qui me permet de trouver facilement, éventuellement, une série de matériaux que je peux trouver sur internet ou que je peux faire moi-même, préparer, etc. Sauvegarder dans un fichier. Et il faut juste que ce matériau soit appliqué à un objet, parce que s'il n'est pas appliqué à un objet, eh bien, il ne sera pas sauvé dans la scène. Mais s'il est appliqué à un objet, ne fût-ce qu'une sphère par exemple, eh bien, vous pouvez avoir une collection de matériaux préparés à l'avance, etc. Donc dans certains logiciels, vous avez par défaut des banques qui vous sont données d'office. Dans Blender, il n'y a pas par défaut, mais vous pouvez aller chercher dans le Blender Kit, qui est un add-on que vous pouvez activer. Donc dans les préférences, vous avez Blender Kit. Si vous activez ça, vous avez une bibliothèque online. Donc il faut évidemment être branché sur Internet. Et dans cette bibliothèque online qui va apparaître ici au-dessus, vous avez les modèles, mais vous avez aussi des matériaux. Et donc vous pouvez afficher une série de matériaux. Ça prend un peu de temps parce qu'il va chercher sur Internet. Donc voilà, donc il affiche les différents matériaux. Et donc il y a des matériaux gratuits, des matériaux payants. Donc vous avez la possibilité de pouvoir filtrer aussi. Donc une fois que vous avez activé l'add-on, vous avez ici sur le côté, dans ce menu, vous avez Blender Kit avec différentes options. Vous pouvez chercher des modèles, des brushes pour le paint. Enfin bon, si vous faites des trucs un petit peu plus avancés dans Blender, mais bon, on ne va pas en parler. Enfin bref, vous avez différentes possibilités d'aller chercher des éléments où vous avez des matériaux déjà ici tout faits, etc. Donc ça, c'est une autre possibilité. Par exemple, pour l'ampoule, donc le fameux bulbe ici, on va utiliser un matériau qu'on va aller chercher sur internet aussi, et on fera un append pour aller le chercher, pour le mettre dans notre scène. Et donc pour aller dans sur ce site, on va aller sur BlendSwap. Alors BlendSwap, il faut que vous enregistrez blendswap.com. Donc une fois que vous êtes loadé, vous avez accès à différents matériaux, et notamment on peut chercher Eevee Glass, donc parce que c'est un matériau qui a été développé, voilà, ici, qui permet de faire des choses assez sympas avec Eevee. Donc par défaut, on n'a pas ce matériau dans Blender, enfin pas encore, hein, peut-être qu'il sera ajouté plus tard, mais pour le moment en tout cas il n'y est pas, et donc on peut le récupérer par Blender Swap. Donc vous cliquez et vous allez pouvoir le télécharger une fois que vous avez un login et un password évidemment. Donc vous mettez, donc là a priori je n'étais pas encore logué, donc vous pouvez downloader une fois que vous êtes logué, il va. Et donc ici, je vais pouvoir faire un append, aller chercher dans mon dossier download, dans le Glass for Eevee, append, et dans les matériaux, j'ai le Glass 2.3, append, voilà, et donc ici, je peux
sélectionner l'objet dans ma 3D et lui donner ce glace 2.3. Et donc voilà. Alors pour que ça fonctionne exactement comme ça doit le faire, parce que là tout de suite on voit un truc un peu bizarroïde, vous devez faire en sorte que effectivement le Screen Space Réflexion soit activé, très important. Vous devez aussi dans l'objet, dans le matériau, vérifier que effectivement donc on a bien l'alpha mode qui est bien plutôt en alpha blend, je pense. Et donc ici on a la version comment dire, on est dans une version look dev, donc dans notre shading, enfin, visualisation en shading. Si je me mets en render, bon, évidemment je n'ai pas de lampe, mais on voit qu'on peut voir en travers. Il y a une transparence qui est activée. Donc si maintenant je veux ajouter un environnement, enfin une lampe qui va éclairer ma scène, une HDRI, je peux aussi aller chercher ça, parce que dès qu'on veut commencer à travailler les matériaux, il faut qu'on ait un éclairage qui puisse être fonctionnel. Donc ce qu'on va faire, c'est dans l'environnement, c'est l'autre boule bleue, celle avec une sorte de ligne comme ça qui la traverse, boule bleue, moins boule rouge plutôt, avec une sorte de ligne qui la traverse. On va aller changer le type d'environnement qu'on a, donc de world, de environnement autour de la scène. On va cliquer sur le bouton jaune et prendre un environnement texture. Et ici, on va avoir besoin de charger une image HDRI qui va éclairer notre scène. Donc c'est une image qui sert de lampe. Ce n'est pas une image, ce n'est pas un fond, ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser dans le rendu, etc. Ça ne sert que à éclairer la scène et à créer des réflexions éventuellement sur les objets, comme par exemple des réflexions sur l'ampoule ici. Et donc cette image qu'on va utiliser, vous allez pouvoir la trouver sur le site HDRI Haven. Donc c'est pas le paradis des HDRI, c'est le port des HDRI. Et donc voilà, HDRI Haven. Et ici vous pouvez faire une recherche sur Dresden, parce que ce qu'on va utiliser c'est le Dresden Station Night. Voilà. Donc ça c'est une image HDRI, pour le moment c'est un preview, elle n'est pas encore en HDRI, mais elle est ici en dessous. Et donc vous pouvez la télécharger. Donc vous ne devez pas spécialement être enregistré sur le site, je pense, donc vous pouvez télécharger. On va prendre la version 4K, par défaut je prends toujours la version 4K. On peut prendre la 8 ou la 16K, si on a une machine qui tient le truc, 4K ça passe à peu près sur toutes les machines. Évidemment, c'est une histoire, on voit 96 mégas, 25 mégas, donc ça prend plus de place en mémoire, même si ça ne va pas prendre tout ça forcément au moment de l'assemblage dans la scène, ça n'empêche que ouais, ça va prendre de la place. Donc, voilà, on l'a téléchargé, et donc on peut aller l'ouvrir, aller aussi dans le download, et j'avais déjà fait une fois, donc on peut aller chercher cette image, et elle apparaît derrière notre scène. Mais surtout ce qui nous intéresse, c'est qu'elle apparaisse en réflexion. Et en fait ce qu'on va faire, c'est en fonction de notre angle de caméra, on va aussi pivoter un petit peu cette image. Donc une fois que j'ai ça, oui, pour ne pas que ça vienne me déranger dans le fond, et encore une fois pour ne pas imaginer que c'est une image de fond, ce n'est pas une image de fond, c'est juste une image qui éclaire ma scène, et donc qui fait des effets d'éclairage. Et donc je vais aller directement dans le réglage, ici dans le premier onglet du moteur de rendu, et je vais dans film, et je vais cocher transparence. Voilà, comme ça ne vient plus perturber, je n'ai plus l'impression d'avoir une image de fond. Donc maintenant, comment est-ce que je peux pivoter cette image sphérique qui est autour de ma scène? Et je vais repasser en shading, et en shading je vais aussi me mettre dans le mode rendu, et je vais passer de objet à world. Donc ça c'est important. Donc
me déplaçant avec la roulette de la souris, je peux essayer de réafficher les nodes. Ceux-ci sont des nodes. Et donc c'est comme ça qu'on peut créer des matériaux en connectant des nodes entre eux. Vous savez qu'il y a des codes couleurs, donc le jaune va dans le jaune, le vert va dans le vert, mais parfois on peut tricher un petit peu et faire aller des choses dans le gris, parce que le gris il accepte un peu tout, et c'est vrai que parfois on fait aussi passer du jaune dans autre chose, enfin voilà. Donc il y a des petites bidouilles qu'on peut faire, mais en général le code couleur c'est déjà une bonne information par rapport à ce qu'on peut faire. Donc vous avez ceci qui est en place. Dès qu'on commence à jouer avec les nodes, donc ceci est un node, hein, voilà. Dès qu'on commence à jouer avec les nodes, c'est bien d'activer dans les préférences, d'aller chercher, donc dans les nodes, d'aller chercher le node Wrangler. Donc vous cochez la case, et ce node Wrangler, il a des petites choses très intéressantes, comme par exemple, le fait, je sélectionne cette... donc ça c'est mon image HDRI, hein, donc ça correspond à ce qui est là. Donc cette image HDRI, je veux pouvoir la pivoter et bien en faisant CTRL-T grâce au node Wrangler. Donc si je n'ai pas activé, je n'ai pas ça. Ça, je peux aller le chercher dans les menus ici, mais bon, c'est plus facile avec le node Wrangler, juste CTRL-T. Et donc ici, je peux commencer à faire pivoter mon image de fond. Donc là, je vais la faire revenir pour voir un petit peu ce que je fais. Donc je vais dans mon film, je vais décocher le transparent. Et donc si ici, dans la rotation en Z, je bouge les valeurs, ben on voit je pivote mon image de fond. Et l'idée, c'est d'aller trouver un angle où je vais avoir des réflexions qui peuvent être un peu plus intéressantes que là, juste en plein milieu, quelque chose comme ça. Donc je suis dans les 80, à peu près 80 degrés. Et donc c'est ceci qui me permet de faire une rotation. On va voir qu'on va beaucoup utiliser ces deux nodes-ci, texture, coordonnées et mapping. On peut les retrouver directement dans les menus, mais le node Wrangler nous facilite les tâches, hein, CTRL-T, et voilà, on y est. Donc on a ces valeurs-là, on a aussi ici une puissance. Pourquoi ma lampe est si faible? Parce qu'elle est à 0,03. Alors peut-être que vous l'aurez à 1, comme ça. Peut-être que chez vous, c'est ça que vous avez directement eu et que vous n'avez pas ce que moi j'avais assez faible. Et donc ça vaut ici par rapport à cette puissance de lumière. Donc ne vous tracassez pas si chez vous au départ c'était plus puissant, vous pouvez régler la puissance ici, donc 0,03. Il y en aura quelque chose qui va plus correspondre à ce qu'on cherche à avoir. Ok, donc on a ça. Il y avait une histoire de petit dessus ici qui allait être différent. Et donc ce qu'on peut faire, donc quand on a un matériau, donc si je sélectionne mon bulbe ici, je vais cliquer, donc je vois que j'ai un matériau glace. Si maintenant je viens en mode sous-objet et que je sélectionne une série de faces, alors ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en mode face, sélectionner par exemple plutôt cette face-là, et je vais faire une sélection avec le Alt enfoncé, une sélection en ligne. Voilà, je fais un CTRL-P pour rajouter, si vous vous rappelez, rajouter à ma sélection, encore une fois. Comme ça, j'ai jusque cette ligne-là. Donc là, j'ai vraiment tout le dessus. Hein, c'est une espèce de petit capot qu'il y aura sur mon, sur mon ampoule. Et je vais lui donner un matériau différent. Donc en ayant sélectionné les faces, je peux créer une sorte de sous-groupe de faces qui va avoir un matériau différent de l'ensemble de l'objet. Donc il faut que je crée ce matériau, et là vous voyez que j'ai un petit plus sur le côté, donc ça ne se passe pas ici sur ma table de... D'ailleurs ici je devrais être en objet, puisque je m'occupe maintenant de mon ampoule. Donc ici l'idée c'est que je vais créer un nouveau matériau qui est vide pour le moment. Donc un nouveau, voilà, on va créer un nouveau, on réglera ce matériau par la suite, mais surtout ce qu'on va faire, c'est en ayant ce matériau sélectionné, on va l'assigner, et comme ça il sera assigné à la sélection. Et on va d'ailleurs l'appeler, je sais pas, capot ampoule, par exemple.
Et donc voilà, ça va prendre ce nom-là, et ce sera peut-être pas un Principal BSDF, mais on pourrait prendre un Glossy par exemple. Donc c'est une version simplifiée de quelque chose d'un peu métallique. Et donc on a un roughness, on va le laisser à 0,5, on va descendre la valeur, voilà, quelque chose comme ça, un gris. Et donc, ouais, peut-être qu'on peut descendre ça à 0,45. Et voilà, et donc on a quelque chose de plus... alors ici on n'a pas de valeur de métallique ou quoi, c'est juste une histoire de à quel point il y a de la réflexion ou pas dessus. Et donc on va avoir quelque chose de plus mat, qui va trancher un petit peu, qui va faire un petit peu contraste. Et donc là je suis en sous-objet quand je fais ça, parce que j'ai sélectionné les faces et que j'ai assigné à ces faces un autre matériau. Quand je reviens en objet, ben, ce matériau il est maintenant assigné. Donc si je reviens dans mon world et que je remets une valeur à 1, ben, on voit qu'effectivement j'ai un autre matériau que celui que je voulais avoir. Alors ici évidemment j'ai fait pivoter l'environnement. C'est en fonction en fait ici du support de, comment dire, de mon support de filament. C'est lui qui va me donner l'endroit où il faudrait que je sois avec ma caméra pour la suite. Un peu de 3/4 ici comme ça, et donc comme ça j'aurai la réflexion que je voulais avoir. Donc, je vais revenir à 0,0.3. Donc voilà, donc là j'ai mis le matériau sur le socket, j'ai mis le matériau sur le comment dire, sur l'ampoule, j'ai créé même deux matériaux sur l'ampoule. Donc voilà, je peux en créer autant que je veux, hein, je peux avoir plein de matériaux sur un seul objet, en sélectionnant des zones et en leur donnant des matériaux comme ça.